Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour la réaction au chapitre 1037 de One Piece. Allez, c'est parti. Ok, alors chapitre 1037, Shuron Ake. Ok, donc ça, on sait pas trop ce que c'est pour l'instant, ça sera sûrement expliqué. Et donc là, mini-aventure, journal de bord du voyage du Germain 66. Judgy laisse échapper un lourd soupir. Ok, très bien. Capitale des fleurs, Wano Kuni. Tu en as eu beaucoup trop. Je sais, idiot, c'est le seul jour de l'année où je peux boire autant. D'accord, ok. Après ce soir, c'est le retour à la réalité amère de notre pays. Pas vrai, Orochi? Silence, on ne sait jamais si un de ses agents est dans le coin. On dirait que le festival commence à se terminer. Il prépare les lanternes. Il est temps d'écrire vos souhaits pour que nos ancêtres les voient. Vont-ils vraiment les faire se réaliser? Bien sûr. Donc là, on en a un qui écrit « Je veux revoir ma mère », l'autre « De la nourriture pour les enfants ». D'accord, donc là, c'est vraiment la fin du Festival du Feu. Et eux, ils ne savent pas qu'il y a Onigashima qui va peut-être s'écraser sur la ville. Pendant ce temps, Onigashima continue son approche. Ok, donc là, c'est Luffy contre Kaido. Très bien. Ok, pourquoi tu bois? D'accord, très bien. Ok, on a Oda qui nous fait de l'humour à cet instant, alors que c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Parce que je m'amuse. Ok. Tu veux une gorgée? La capitale célèbre le Festival du Feu aujourd'hui. Et nous étions censés organiser un grand banquet ici à Onigashima. Bien que tu aies à peu près tout gâché. Ok, donc là on a vraiment Kaido qui est fidèle à lui-même, hein, il boit tout le temps comme il fait d'habitude. Ok, donc là il se marre, très bien. T'es complètement torché. Tu ferais mieux de ne pas utiliser ça comme une excuse lorsque tu perdras. Espèce d'idiot, me saouler ne m'affaiblira pas. Et j'ai déjà reconnu ta force. Ok, donc là on a vraiment Kaido qui insiste sur le fait que Luffy est très puissant et il le respecte en tant qu'adversaire et il fait partie, comme on l'avait vu dans un chapitre, des 6 plus grands adversaires qu'il a jamais connus. Donc Rox, Dishebek, Barbe Blanche, Roger, on a eu Oden, on a eu aussi Shanks et là on a Luffy. Et donc ça montre vraiment que Luffy fait partie des grands de ce monde maintenant. Ok, donc là... je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a affronté en 1 contre 1, sérieusement. Ok. Shuron Ake. Ok, donc là c'est la technique de Kaido. Je vois pas trop, j'ai l'impression qu'il esquive l'attaque de Luffy. Oh. Rire d'ivrogne. Oh, ouais. Donc là il est en mode hybride. Il va asséner un gros coup à Luffy. Ouah. Ragnarok. Incroyable l'attaque là. Il vient d'exploser Luffy au sol. Ça fait très très mal. Ouais, très très beau combat, encore une fois. Je sens que ce combat en animation, ça va être un des meilleurs. Et j'attends de voir ce que ça va donner, hein, parce que pour l'instant, Wano, on n'est pas déçu. Intérieur du dôme, scène de concert. Ouah, le toit se fissure. D'abord le château est en feu, et maintenant le dôme n'est plus stable. Ok, donc là on a Luffy qui a vraiment pris un bon gros coup, et qui est un peu mal en point. Je m'amuse bien, mais le château et l'île sont à moitié détruits. En parlant d'inutilité, on dirait que je peux même pas protéger un seul foutu château. Ça fait mal, bon sang, enfoiré. Je suppose que nous pourrions reconstruire. Ça prendra quoi? 5 ans environ? Ivresse, stade triste. D'accord. Ok, donc peut-être qu'on va voir les différentes étapes de l'ivresse. Donc triste, la colère, ou je sais pas, on va voir. Peut-être que pour l'instant ça a l'air d'être plutôt comique. Je sais pas pourquoi Oda a pris ce parti pris, mais on va voir ça. Je dois rester sur mes gardes. J'ai fait de mon mieux, mais peut-être que ce n'est juste pas suffisant. Tatsumaki Kaifu. Ok, donc là on a Kaido qui est encore en mode dragon, hein. Il est revenu en mode dragon. Va-t'en, sale gosse. Donc là, ivresse, phase de pleurs. Donc c'est bien le mode triste. Donc je pense que Oda, là, il va nous caricaturer Kaido tout le long du combat. Voilà ce qui arrive quand on ne recule pas. Ne t'avance pas trop. Ok, donc là il lui fait un Ramei Hake, très bien. Très sympa, là, Luffy bien dessiné. Et on a Luffy qui évite l'attaque de Kaido. Donc pour une fois, il l'évite. Ok, il monte sur son truc. Et là, prends ça, espèce d'ivrogne. Waouh, ok. Très très sympa, là. Là, on a une très très belle image de Luffy qui envoie un gros coup de pied à Kaido. Ok, très bien. Donc là, on a vraiment Kaido qui a pris cher. En même temps, c'est vrai que être bourré pendant un combat, ça aide pas trop, hein. Je pense qu'il est un petit peu diminué. Donc il pleure toujours, là. Ouh, ok. Donc là, on a un coup de boule entre les deux. Donc on ressent le haki des rois, hein, le choc vraiment
est immense. Et là, voilà, choc de Haki des Rois. Très très beau. Donc, ouais, ok, Oda, il a bien réussi là. Son Haki devient plus fort. Sale petit, je commençais juste à m'amuser. Pourquoi il a fallu que tu me rendes sobre, sale gosse? Ivresse, stade de la colère. Donc là, on a Kaido qui crush une sorte de feu. D'accord. Et à chaque fois, il change de forme. C'est un petit peu bizarre. Un coup, il est en dragon, un coup, il est en hybride. Gomu Gomu no Rock, Gundari, Gatling. Waouh, d'accord. Donc là, les deux s'envoient une attaque. Waouh, c'est incroyable. Oda, là, Oda, il a fait une image. Visuellement, là, c'est tellement bien dessiné. C'est rare qu'on ait un combat aussi beau. Là, franchement, les points de Luffy, ils sont tellement propres. On sent vraiment la vitesse dans l'attaque. Et ouais, très très beau. Ok, donc là on a les deux qui prennent un coup et qui continuent quand même à se battre. Donc c'est un chapitre qui est quand même vraiment rapide hein, parce que c'est un combat, donc logiquement il n'y a pas trop de dialogue. Mais c'est vraiment un très très beau combat. On a Luffy, il fait quoi? Il envoie un coup de pied à Kaido, très bien. On sent vraiment que les deux sont diminués, hein, ils ont perdu des forces, ils sont épuisés. Mais on sent que Luffy, il a une certaine colère dans ses yeux. Ça se voit notamment avec les traits qu'il a devant les yeux. Et on sent que là, il a qu'une envie, c'est d'en terminer. Ouh. Terre Sainte, Marie-Joie, Redline. D'accord, donc là, on retombe là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir peut-être ce qui se passe dans le monde en ce moment. Peut-être des infos sur Kaido avant qu'il se fasse battre. Ou peut-être qu'ils savent ce qu'il se passe sur Onigashima et sur Wano. C'est comme si la rêverie de cette année était maudite. Nous devrions mettre de côté ce qu'il s'est passé pour le moment. Wano Kuni est le problème le plus urgent. Il n'y avait aucun moyen de savoir que la bataille irait aussi loin. 5 doyens. D'accord, donc là on a les 5 doyens. Donc peut-être qu'on va voir Im, mais c'est surtout qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Wano Kuni. Et de manière assez précise donc. Parce que c'est le CP0 qui arrive à leur envoyer des messages, à leur dire ce qui se passe là-bas. Nico Robin a dû être appréhendé. Il est temps d'agir. A dû être appréhendé. D'accord, donc peut-être que c'est un truc qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est un truc que j'avais dit dans ma vidéo théorie, que Robin allait probablement se faire enlever par le CP0. Il ne serait pas déplacé que quelqu'un meure de façon inattendue. Dans une guerre qui implique Kaido et Big Mom, c'est notre chance d'effacer cette nuisance. D'accord, très intéressant ça. Mer autour de Wano Kuni. Toutes les unités en attente. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh. D'accord, donc depuis le début, on a la marine qui est autour de Wano Kuni et qui va attaquer. Ça, je l'avais pas vu venir. D'après moi, on n'allait pas avoir la marine sur Wano Kuni. D'après moi, on allait avoir Luffy qui allait terminer le combat, et puis ensuite la guerre allait se finir. Et on aurait eu une bataille contre le gouvernement, après que Luffy soit devenu roi des pirates, mais pas maintenant. Oula. Eh bien, il y a une ombre géante, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Une île? C'est impossible, le fruit n'est qu'une légende maintenant, même pour nous. Il ne s'est pas réveillé depuis des siècles. Le fruit, ça a l'air d'être un fruit du démon qu'on n'a pas vu peut-être? Comment expliquer autrement que le gouvernement mondial donne un nom unique à un fruit du démon? Waouh. Il cachait le vrai nom du fruit aux annales de l'histoire. Quoi? Waouh, attends, mais c'est pas possible. Attends, mais c'est... Non, attends. Il cachait le vrai nom du fruit aux annales de l'histoire. Attends. Attends, quoi? C'est impossible, ce fruit n'est qu'une légende maintenant, même pour nous. Il ne s'est pas réveillé depuis des siècles. Comment expliquer autrement que le gouvernement mondial donne un nom unique à un fruit du démon? Oula, attends. Ça veut dire que du coup, là, c'est Zunesha, là, l'éléphant qu'on a vu depuis un moment. Et donc, ça veut dire que c'est un fruit du démon qui appartient à quelqu'un et qui l'a éveillé. Et donc, c'est un fruit du démon qui a l'air vraiment spécial parce que eux, ils en ont peur. Et donc, peut-être que c'est une arme antique. Enfin, du coup, peut-être qu'il y a un lien. Parce qu'on sait que Shirahoshi, c'est un être vivant qui est une arme antique. Donc, peut-être que Zunesha aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent sur une personne qui a un fruit du démon, ou ça se trouve je me trompe totalement, et on a Zunesha d'un côté, et on a cet éléphant de l'autre. Ok, waouh, très très bien. Ok, donc là, vraiment, on a eu un très très bon chapitre. Un combat Kaido-Luffy qui est très très beau, hein, vraiment, bon, Oda est parti un petit peu dans le comique, c'est sympa, mais j'espère que ça va s'arrêter. Et puis, du coup, oui, on a eu un très très beau combat, des nouvelles attaques, on a eu un bel échange là avec une case qui est magnifique. Et puis on repart sur le gouvernement mondial et on voit déjà qu'on a la flotte de la marine. Alors je sais pas s'il y a vraiment tout le monde
mais on a une partie de la flotte de la marine qui est autour de Wano et qui attend les instructions pour aller se rendre sur l'île. Et du coup, on a les 5 doyens qui, eux, vont nous parler d'un fruit du démon spécial qui est caché au grand public et que même eux avaient considéré comme disparu. Et là, on voit un éléphant géant, un mammouth géant. Donc c'est sûrement Zunesha, je sais pas du tout. Et du coup, ben, c'est a priori une personne. Et ça, c'est incroyable. Ouais, j'espère qu'on va développer cette idée-là, qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine, parce que c'est vraiment, vraiment très très beau et inattendu. Vraiment, là, Oda, il a pris un revers totalement différent dans cette guerre, hein, parce que on s'attendait à ce que ça se termine un peu différemment. Et là, on a la marine qui arrive, qui est déjà là, et c'est très intéressant. Je répète, hein, ce fruit n'est plus qu'une légende maintenant, même pour nous. Il ne s'est pas réveillé depuis des siècles. Il me semble que aussi Zunesha, c'était une sorte d'île, entre guillemets, du coup, mais maintenant c'est peut-être un humain qui n'avait pas genre bougé ou qui était introuvable. Et donc peut-être que maintenant Zunesha s'est allié à la cause de Luffy, et ça expliquerait pourquoi il s'est réveillé, et du coup maintenant ça peut être un danger pour le gouvernement mondial. Et là j'ai une théorie qui me vient comme ça, parce qu'on sait que Zunesha est immense, et qu'il peut du coup marcher dans l'eau, hein, se déplacer dans les mers, et du coup peut-être qu'on pourrait avoir Zunesha et potentiellement d'autres fruits de ce type-là, qui pourraient détruire Redline, et ça permettrait d'unifier toutes les mers, et ça serait incroyable. Voilà, c'est tout pour cette critique d'un chapitre incroyable de One Piece, le 1037. Du coup, le nom du chapitre est lié à une attaque de Kaido, donc c'est un petit peu original, mais très 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 bon chapitre comme d'habitude. Ça promet de très belles choses par la suite, et là Oda il a vraiment pris un revers totalement différent. Voilà, sur ce j'espère que vous avez aimé ce chapitre, que vous avez aimé la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que les vidéos One Piece, je vois que ça vous plaît beaucoup. On a dépassé la barre des 500 vues sur la dernière réaction. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner évidemment et me dire tout ce que vous avez pensé dans les commentaires, ainsi que ce que vous imaginez pour la suite. C'était Mythos, salut!